Bonjour et bienvenue dans cet épisode réservé aux abonnés Patreon, dans lequel Nicolas me raconte 2 histoires de son enfance, dont une qu'il a vécue avec son meilleur ami de l'époque, et pour laquelle il aura des réponses à ses questions 20 ans plus tard. Pour écouter cet épisode, il suffit de vous rendre sur le Patreon du podcast, vous trouverez le lien facilement dans la description, et de vous abonner au palier que vous voulez. Tous les paliers donnent accès exactement au même contenu, et le premier palier commence à 1,50€ par mois. Vous pouvez aussi choisir d'acheter uniquement cet épisode sans vous abonner. Et si vous écoutez ce message et que vous êtes déjà abonné à mon Patreon, merci beaucoup, c'est grâce à vous que je peux continuer ce podcast aujourd'hui. Je vous laisse avec un extrait de l'épisode. Bonne écoute. On nous appelle la Société de Minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus. Mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Thomas se souvient précisément du moment où ses parents se sont séparés. Il avait 6 ans. Profondément affecté par cet événement, il s'est accroché à chaque souvenir de leur moment passé tous les 3. Rêveur et passionné de cinéma, il aimerait croire qu'un autre monde existe, tout en cherchant toujours à rationaliser ce qui lui arrive. Pourtant, il a vécu 2 expériences qu'il n'arrive toujours pas à expliquer aujourd'hui. Cette histoire s'intitule La balle de golf. Je m'appelle Thomas, j'ai 39 ans, je suis monteur audiovisuel et j'habite à Paris. J'ai grandi dans le 15e arrondissement, entouré d'une bande de copains qui faisaient un peu office de frères. Et donc je regardais beaucoup de télé, beaucoup de films qu'on allait louer au vidéoclub. Et parmi ces films, il y avait un film que j'adorais et qui reste encore aujourd'hui peut-être le film qui encapsule le plus mon enfance, c'est SOS Fantôme, Ghostbusters. J'ai jamais exactement compris ce que j'aimais dans Ghostbusters, mais il y avait, je pense, une sorte d'équilibre entre la réalité, le paranormal, l'humour et la peur. Un équilibre parfait, je pense qu'il a parlé à beaucoup d'enfants aussi de cette génération. Je suis devenu nostalgique très tôt au divorce de mes parents quand j'avais 6 ans, et donc j'ai énormément de souvenirs près 6 ans, avant mes 5 ans ou avant mes 6 ans, parce que je sais qu'à l'époque, quelque chose s'était un peu brisé et j'essayais de conserver en fait cette époque-là. Et donc j'ai imprimé un maximum, j'ai essayé de conserver un peu comme un trésor, ou comme en temps de guerre par exemple, on s'accroche à ces bijoux de famille pour fuir la guerre. Moi j'ai fui le divorce de mes parents en essayant de conserver un maximum de souvenirs, en devenant nostalgique très très tôt. Et donc j'ai quelques souvenirs très anciens, vraiment particulièrement anciens. Je pense que il y a assez peu de gens qui peuvent avoir des souvenirs de quand ils ont 1 an et demi par exemple, ou 2 ans. Cette histoire donc se situe en 88. J'avais donc 3 ans, c'était ma première année de maternelle. Je sais que c'était cette année-là parce que c'est l'année où on n'allait pas à l'école l'après-midi. Et donc l'après-midi, on restait à la maison. Et moi, je me rappelle que ma mère ne travaillait pas à l'époque. Elle n'a pas travaillé jusqu'à mes 5 ans. Et donc, je rentrais pour déjeuner le midi. Et après, je faisais une sieste. Et donc, c'est l'heure de la sieste. Je suis dans mon lit, qui était encore à l'époque un lit à barreaux, une sorte de berceau, en quelque sorte. Je rêve d'un truc un peu étrange, un peu sombre.
Et j'ai pas tellement de référentiels, ou peut-être que je m'en rappelle pas, mais j'ai pas tellement, je pense pas avoir vu de film avec cette espèce d'iconographie un peu moyenâgeuse, caverneuse, etc. C'est-à-dire qu'en fait je suis attrapé par deux bonhommes qui me tiennent les bras et qui me font circuler dans un couloir souterrain avec de la terre battue au sol, des murs en pierre. Il y a des personnes tout le long des murs, des deux côtés du mur. Il y a des torches aussi pour éclairer. Donc voilà, il semble que ça soit il y a très longtemps. Il y a une esthétique assez moyenâgeuse, justement parce que les personnes sont vêtues de toges, ou en tout cas de robes de moine, et ils ont tous leur capuche sur la tête, donc je peux pas voir leur visage. Ils ont les mains aussi dans les manches. Ça paraît un petit peu cliché aujourd'hui, mais c'est vrai que peut-être que j'avais vu quelque chose à l'époque qui avait, où j'avais pu me projeter là-dedans, mais j'en gardais pas le souvenir. En tout cas, il y avait quelque chose d'assez étrange et d'assez nouveau, quoi, pour moi, qui était un petit bonhomme qui découvrait le monde, qui découvrait la vie. Et ça, c'était très étranger, quoi. C'était vraiment très, très, très étranger, très étrange. Et donc, on me traînait comme ça dans ces couloirs jusqu'au bout où il y avait une porte, et je voulais absolument pas rentrer dans cette porte, et je pense que rétrospectivement je me suis dit que ça ressemblait à une sorte de salle de torture de l'Inquisition, donc un endroit où il faut surtout pas rentrer. Je sais que cette pièce-là, elle était vraiment génératrice d'une terreur incommensurable, quoi, même si je comprenais pas trop. Et je me suis réveillé à ce moment-là parce que c'était trop insupportable, c'était terrifiant. Et en me réveillant, j'avais une habitude que j'ai gardée jusqu'à très longtemps, en fait, pendant des années, des décennies presque, où en fait, parfois je me réveillais, j'avais le bras tendu vers le plafond, un peu comme Superman, voilà, avec le bras droit, parce que je suis droitier, tendu vers le plafond, comme un réflexe vraiment érigé. Et donc je me réveille comme ça dans cette position qui était déjà assez familière pour moi à l'époque. Et il faut savoir aussi que j'aimais bien dormir, non pas avec des doudous comme la plupart des enfants à l'époque, mais j'avais des petites balles de golf en plastique. Mon grand-père était fan de golf et il m'avait offert un petit sac de golf mobile, je crois, ou quelque chose comme ça, pour tout petit enfant. Et donc voilà, j'aimais bien ces petites balles, je dormais avec, c'était assez plaisant, ça me rassurait. Et je me suis donc réveillé le bras tendu, après une sorte de frayeur quand même, parce que le rêve était assez intense émotionnellement, et j'avais ma balle dans la main. Et je vois au-dessus de moi, au-dessus de mon bras, entre mon bras et le plafond, je vois une sorte de forme un peu trouble, un peu floue, d'un enfant qui doit avoir 7 ou 8 ans, qui pour moi est un grand, voire même un très grand. Quand on a 3 ans, la différence d'âge est assez énorme. Et c'est le genre de gamin que j'aurais pu croiser au parc et qui m'aurait un peu racketté, qui aurait pas été sympa avec moi, et je sentais que ses intentions étaient pas bonnes, quoi. Retrouvez la suite de cet épisode sur Patreon.